Je voulais commencer ce podcast pour vous expliquer un peu, parce que ça fait un moment déjà qu'on parle de prière et qu'on parle de religion ici sur TikTok et sur Instagram. Et du coup, je me suis dit que on ferait un peu plus connaissance, parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant que je vous parle de prière et que je vous donne des conseils de prière et qu'on parle de traquer ses prières. Mais en soi, je pense que vous n'en connaissez pas assez de moi, et pourtant, voilà, je pense que ça pourrait en aider plus d'une. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je commencerai un podcast et commencer par l'épisode le plus personnel, qui est comment j'ai commencé à prier moi de mon côté. Et voilà, du coup, je vais commencer dès le début en fait. La première partie, c'est mon enfance en fait. Je pense que quand on est dans une famille musulmane, ce qui revient souvent, soit c'est qu'on part très tôt à l'école pour apprendre un peu plus sur la religion, pour s'éduquer sur ces sujets-là en fonction des parents et de leur bon vouloir. Mais pour moi, je vais parler spécifiquement de la prière. La prière, c'était toujours un truc dédié aux adultes. Je sais pas pourquoi, mais genre voilà, en voyant mes proches, mes parents prier, je me disais que voilà, ça c'est une chose que les adultes font. Je pense fait ça vraiment que d'un point de vue d'enfant qui regarde des adultes prier. Et donc je me disais, ah bah c'est ça en fait. C'est la prière, c'est que pour les adultes. Et en soi, c'est vrai qu'on m'avait pas vraiment expliqué ce que c'est que de prier. Donc je savais pas forcément que c'était un truc de musulman. Voilà, c'était juste voilà, un truc dédié aux adultes. Ensuite, mes parents m'ont mis à l'école coranique bon, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont partis faire l'école coranique, mais en soi, on en apprend beaucoup sur la religion, sur les différentes sourates, pourquoi il y a telle ou telle prière, et juste les préceptes de la religion de manière générale. Ensuite, moi je dirais que en soi, en vrai, l'école coranique, elle n'a pas vraiment eu d'impact sur moi. Soit je m'en rappelle plus, parce que j'étais très jeune, je pense que je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé, soit c'était pas ouf les cours, enfin je me rappelle que c'était un peu ennuyant, et je pense qu'à cet âge-là, soit ça passe, soit ça casse. Je pense que ça dépend vraiment du prof qu'on a. Donc en soi, j'ai appris quelques sourates, je me rappelle avoir appris Surat al-Fatiha à ce moment-là, mais je n'ai pas de souvenir du reste. Ensuite, je suis restée un peu comme ça. Alors attendez une seconde, j'ai une invitation. Diffuser, voilà. Du coup, ensuite, j'ai passé un peu le reste de ma vie comme ça, genre l'année du primaire, ensuite le collège, sans trop penser plus à ma religion, à part le fait que j'étais littéralement juste culturellement musulmane. Et au lycée, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma seconde, j'ai vécu un grand déménagement. Donc, je suis vraiment passée d'un pays à l'autre. Et donc, ça, c'était un moment assez difficile. Je pense que les personnes qui voyagent, enfin, pas qui voyagent, mais qui déménagent et qui font des grands déménagements comme celui que j'ai pu faire, peuvent peut-être se rendre compte à quel point c'est des moments qui sont quand même assez difficiles, surtout quand il y a une grande différence culturelle. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis intéressée un peu plus à la religion, parce que je pense que je me sentais un peu seule, et dans cette solitude, j'avais l'impression qu'il me manquait un pilier, qu'il me manquait un peu un socle qui me permettrait de me reposer sur peut-être j'ai envie de dire une communauté, mais c'est pas tant communauté que des valeurs, des valeurs. Et les valeurs musulmanes, moi, pardon, je m'identifiais bien dedans. Mais mine de rien, ça manquait. Et donc c'est au lycée que je me suis un peu intéressée à ça, en regardant voilà des vidéos sur YouTube. J'ai lu des articles sur la religion, j'ai lu des livres pour essayer de plus comprendre l'islam en soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on faisait la prière. Moment d'éclaircie dans ma vie, hein, la prière, parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est 5 fois par jour. C'est 5 fois l'opportunité de nouer une relation avec Allah pour nous, pour Dieu de manière générale. C'est quand même ouf, non? Quand on s'en rend compte. Pouvoir parler avec son créateur, voilà. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu une relation privilégiée, qu'on avait l'opportunité de nouer avec notre créateur. Donc à ce stade-là, on est vers la fin lycée. Je me considérais vraiment musulmane, musulmane à 100%, de culture et spirituellement.
Mais c'est vrai que dans la manière un peu plus pratique, ça manquait. Je sais pas pour vous, de votre côté, ça s'est passé quand, votre éclaircie religieuse, mais en tout cas pour moi, c'était vers la fin du lycée. Mais après, j'ai eu un vrai déclic. En fait, j'en ai eu deux, mais on va parler du premier déclic. Et c'était à ma première année de fac. C'est vraiment là que j'ai ressenti mon besoin de prier. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis retrouvée toute seule, littéralement. J'étais la seule musulmane de toute mon école. Plus j'avais quelques mauvaises fréquentations ici et là. Et je pense que c'est ça qui m'a fait encore plus me rendre compte à quel point j'étais seule en fait. Seule dans mes croyances, seule dans ma religion. Et j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. J'avais mes proches, ma famille, etc. Mais c'est quand même un peu différent de se dire que on va se confier à notre créateur, se confier à quelqu'un en fait, il connaît déjà nos problèmes. Et on a juste à ouvrir notre cœur et à aller vers lui pour essayer un peu de vider le sac. Donc c'est là que j'ai commencé à prier. Donc on va dire que j'ai commencé à prier à 18 ans. Et on a quelqu'un dans le chat qui dit, pour moi c'était en troisième. T'as commencé à prier en troisième? C'est cool, franchement, tu étais plus précoce que moi. Si d'autres personnes veulent partager dans le chat, quand est-ce qu'ils ont commencé à prier, je suis preneuse. Mais en soi, ouais, franchement, troisième, trop bien. Moi, voilà, donc comme je disais, c'était fin lycée, non, début de la fac. Et je me rappelle très bien de la toute première prière. Elle était super mémorable parce que j'avais vraiment l'impression de rattraper tout le temps perdu avec Dieu. Imaginez, vous priez jamais et là d'un coup vous vous mettez à prier et c'est comme une illumination parce qu'on c'est comme quand on rencontre une amie qu'on n'a pas vue depuis 10 ans et qu'on se dit ok let's go on va rattraper le temps perdu avec cette personne. Et c'était un peu la même chose. Je me suis retrouvée avec Dieu et donc j'avais tout ce bagage émotionnel, tout ce bagage dans mon cœur que je devais partager et que j'ai fini par partager en priant. Donc après ça, j'ai commencé à plus prier, mais c'était pas non plus très assidu. On va pas dire que là j'étais à fond dedans, je faisais mes 5 prières d'affilée. Par contre, y a un truc que je peux dire qui était différent des autres personnes qui me parlent de la prière, et c'est que la prière du matin, vous savez, le Fajr, c'est celle où on se réveille tôt, bon, en fonction de la saison. Mais moi, celle-là, c'était la plus facile pour moi. C'était la plus facile pour moi parce que c'était un moment privilégié que j'avais nulle part ailleurs parce que c'était le silence complet. On est là, on est seul, il fait un peu nuit le matin quand on se réveille et j'ai vraiment en fait la sensation d'être en présence de Dieu à ce moment-là. Franchement, c'est un sentiment qui est unique et c'est vrai que quand je parle à d'autres personnes de la prière, généralement ces personnes me disent bah moi j'ai grave du mal avec le matin versus moi qui leur dis mais moi j'ai grave du mal avec la journée en fait. Les prières de la journée pour moi elles sont super difficiles parce que on est déjà lancé dans sa journée, on est en train de travailler, on est en train d'étudier, on est en train de jouer, on est en train de discuter, il y a des gens autour de nous, on est dehors, on rentre, on est en voyage, on est en déplacement, tout ça en fait c'est disons difficile à stopper pour aller prier. Même si je sais, moi, en tant que musulmane, que ça devrait être ma priorité. Je sais que ça devrait être la chose que je fais avant tout. Mais j'avais du mal. Voilà, donc le matin, j'y arrivais et la journée, un peu moins. Et avec le temps, en fait, quand j'ai commencé à prier, j'étais à fond dedans, mais avec le temps, je ressentais plus trop les mêmes choses en priant. C'était devenu un peu trop mécanique à mes yeux. Et je pense qu'on passe un peu tous par cette phase-là où on se demande, ok, pourquoi est-ce que je me suis remise à prier? Pourquoi est-ce que ça continue, en fait? Parce que, bon, 5 fois par jour, c'est vrai que c'est beaucoup, mais tous les jours, tout au long de la semaine, des mois, etc., ça s'accumule. Donc c'était devenu un peu trop mécanique et voilà, je me suis laissée emporter par les mouvements de la vie, les études, etc., etc., même si je priais de temps en temps quand j'en ressentais le besoin. Mais pour en faire une pratique assidue, ça, pas encore. Il n'y a qu'une seule période de ma vie où c'était plus ou moins facile de prier et c'était pendant le ramadan. Pendant le ramadan, c'était plus facile pour moi de garder un rythme parce que déjà, les gens se motivent un peu plus pendant le ramadan pour prier. Je pense que je suis pas la seule pour dire que pendant le ramadan, les gens, ils respectent la prière. Donc, j'avais pas de mal à garder le même niveau d'assiduité dans la prière
que pendant le ramadan. Par contre, l'après-ramadan, ça c'est autre chose. Pour garder le même rythme, pour prier autant, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Donc, je suis restée dans ce mood-là, si je puis dire, avec la prière. C'était on and off. Donc, un jour je faisais, un jour je faisais pas. Il y a des prières que je faisais dans la journée que je ne faisais pas d'autres jours. Et j'y pensais pas trop. Ça veut dire que je priais parce que voilà, j'en ressentais le besoin, je le faisais. Mais ensuite, quand je ne ressentais pas le besoin, bah, je ne priais pas, j'avoue. Jusqu'à ce qu'arrive mon deuxième déclic qui est survenu en 2022. Alors, roulement de tambour, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Vous me direz, bah, il n'y a même pas eu le Covid pendant 2022, donc c'est quoi le, c'est quoi le déclic? Ben, je vais vous dire. J'ai lu un livre. J'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits et là, à ce moment-là aussi, vous me direz, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, ton truc là. Et oui, en effet, c'est un livre qui parle des habitudes et de comment est-ce qu'on crée des habitudes qui tiennent la route, ce qui est le thème idéal quand on parle de prière, parce que prière, c'est 5 fois par jour, encore une fois. Donc la prière dans nos vies, c'est quand même l'importance, l'habitude la plus importante, si on peut dire ça. Donc en 2022, après la lecture de ce bouquin, j'ai compris deux choses, et donc on peut parler de deux déclics en soi. Le premier, c'est... on voit mal les commentaires. Pardon, excusez-moi, je fais une petite pause pour le chat. Bah, je sais pas s'il y a des commentaires, en fait. Il y a des commentaires plus haut, mais en soi, il n'y a pas vraiment de commentaires. C'est Lou, voilà, je t'ai répondu. Mais dites-moi si vous avez du mal à voir les commentaires, les autres, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Du coup, je reprends. Le premier déclic à partir de ce livre, ça a été le concept de l'identité en soi. Donc, bon, c'est un grand concept, hein, l'identité. Mais en fait, j'ai compris un truc, c'est que pour créer une habitude qui tient la route, pour faire quelque chose... Oui, le blanc de ta photo gêne les comments. Le blanc? Ah, genre là où il y a mes mains? Là? C'est trop... Bah, je peux le bouger, hein, je m'en fous. Là. Je l'enlève carrément, peut-être. Attendez. Si je le mets là, regardez, j'ai ma petite crème Nivea. Voilà. Oui, ok. Ça marche, ok. Bah maintenant, on voit ma crème Nivea, on sait que je suis une personne bien hydratée. Voilà, du coup, je reprends. Alors, oui, donc après la lecture de ce livre qui s'appelle Atomic Habits, j'ai compris un truc très important et c'est que pour créer une habitude qui tient la route, il faut d'abord changer son identité. Parce qu'on a tendance à se dire que pour changer quelque chose dans sa vie, pour changer d'identité, pardon, il faut changer quelque chose dans sa vie. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fume. Un fumeur, en fait, ça a été prouvé que les personnes qui souhaitent arrêter de fumer avaient plus de succès quand elles se définissaient comme non-fumeurs avant d'arrêter complètement de fumer. C'est-à-dire que genre t'attends pas d'être quelqu'un qui a arrêté de fumer pour dire ah ouais c'est bon je suis un non-fumeur. Non, tu dois dire dès le début en fait, dès que tu prends la décision d'arrêter de fumer, je suis un non-fumeur. Et c'est un peu la même chose pour la prière. T'es pas du tout obligé de tout prier parfaitement, de tout savoir sur la prière avant de te considérer comme une personne qui prie. Parce qu'on sait vrai que dans la communauté musulmane, souvent, on se compare à d'autres. On se dit ah mais lui, il prie 5 fois par jour. Lui, en plus de faire ses prières, il fait des prières en plus. Il va à la mosquée tous les vendredis. Il prie, machin, machin, machin. En fait, t'es pas obligé d'être parfait pour commencer à prier. T'es pas obligé d'être à 5 fois par jour, 6 fois par jour pour te considérer comme quelqu'un qui prie. Donc, c'est cette lecture qui m'a fait changer cette vision que j'avais de moi-même. Genre, oui, je prie. Je me suis réveillée aujourd'hui, j'ai prié. Demain, je prie pas. Mais après-demain, je prie. Je suis quand même une prieuse. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais en tout cas, je suis une prieuse. Même si je prie de temps en temps, je prie. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux dans mes baskets. Et avec ce changement d'identité, on a... euh, on a aussi d'un coup plus envie de prendre la prière au sérieux en fait. On se dit ok c'est bon, je suis une prieuse maintenant, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. Maintenant, quand j'ai eu ce petit changement d'identité, il y a un truc qui est venu et qui manquait plutôt, c'est que j'étais pas encore passée à l'action. Voilà, on commence à changer son identité, mais on n'est pas encore en train de passer à l'action. Et c'est là que la deuxième chose que j'ai appris du livre est venue pour bien me servir, et c'est que pour
réussir à avoir une habitude qui tient la route, il faut avoir un objectif. Il faut que ce soit quantifiable et mesurable. Par exemple, quand tu essayes de perdre du poids, je connais bien des personnes qui ont essayé de perdre du poids dans leur vie, mais je vais pas vous dire si c'est moi ou pas. Bah, tu peux pas juste dire ah j'ai envie de perdre du poids. Bah, t'as bien dû constater à un moment que t'avais des kilos en trop. Et pour constater de ta perte de poids, bah faut bien que t'aies un objectif de poids. De la même manière que bah, quand on veut passer son permis, il faut bien qu'il y ait un objectif derrière. L'objectif, c'est de passer son permis de conduire, mais avant, il y a des échelons, il y a des étapes. On passe par certains cours, des leçons, qui ensuite vont être notées, etc., etc. Voilà, donc tout ça pour dire qu'un objectif, il doit être quantifiable et mesurable. Donc, la prière, c'est exactement la même chose. Il faut que ce soit quantifiable et mesurable. Donc, je me suis dit que j'allais adapter les préceptes de ce bouquin à ma prière. Et de quoi est-ce qu'il parlait exactement dans son bouquin? C'est de traquer ses prières, de les suivre, parce qu'en fait, enfin, plutôt de suivre ses habitudes, et moi, je l'ai adapté à la prière. Donc, je me suis dit, ok, moi, j'ai envie de prier 5 fois par jour. Bah là, déjà, c'est un objectif quantifiable. Il y a 5 fois dans la journée où j'ai l'opportunité de réussir mon objectif. Surtout que nous, quand même, c'est un objectif à court terme. Hein. Prier à midi, quand il est 11h, c'est un objectif très très court terme. Donc ça va, ça requiert pas non plus énormément de volonté, quoi, d'énergie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à traquer mes prières. Ça m'a permis de suivre mon progrès. Et c'est parfait parce que c'est en fait un truc très simple. Le fait de cocher une case à chaque prière accomplie, petit à petit, je voyais mon progrès. C'était d'un coup beaucoup plus visuel. Et je peux vous dire que j'ai jamais autant prié que quand j'ai utilisé un tracker pour voir en fait mon progrès et comment ça me motivait. Voilà, donc on en est un peu arrivé à la fin de ma petite histoire de comment j'ai commencé à prier. Je vous dis maintenant que là, vraiment, c'était le premier épisode. Hein, premier épisode de ce mini podcast parce que j'avais envie un peu de discuter avec vous. Depuis un moment déjà, on parle de prière ensemble, ici sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Et là, au moins, on peut mieux parler. Là, dans les commentaires, déjà, j'ai eu quelques commentaires, je suis contente. Donc, voilà. La conclusion globale, c'est quoi? C'est que, en fait, prier, c'est un chemin. C'est pas genre du jour au lendemain, je me mets à prier, je suis à fond, je suis un musulman parfait. Et moi-même, je suis loin, loin, loin d'être parfaite. J'ai des hauts et des bas, comme tout le monde. Des fois, je galère, des fois, je rate des prières. J'ai encore mon lot de soucis en tant que musulmane. Mais j'ai été très curieuse de trouver des solutions. Par exemple, des trucs comme la flemme, l'oubli, la déconcentration. Toutes ces choses-là, c'est des choses pour lesquelles maintenant j'ai des ressources. C'est très important d'avoir une base de choses à faire, de stratégies pour venir pallier à des manques. On va venir pallier à certains manques pour ensuite avancer, continuer. On galère, on rectifie. Voilà. Donc c'est pas des solutions miracles, mais ça aide. Donc maintenant, si vous devez bien retenir une chose, c'est que l'identité, c'est très très important. Donc changez votre identité si vous voulez un jour être des personnes qui prient à fond et avec le temps ça avancera. Voilà. Est-ce que il y a plein de gens qui rejoignent maintenant le live mais c'est bientôt fini, mais quand même si il y a des musulmans parmi nous, est-ce que vous voulez nous dire si vous priez, si vous priez pas, si vous avez du mal, quand est-ce que vous avez prié? Je remonte un peu plus les commentaires. J'ai vu que quelqu'un m'avait dit qu'elle avait commencé à prier en 3e. Ça, c'est cool, en 3e. Ça, c'est des personnes... c'est mieux que moi. Vraiment, vraiment mieux que moi. Moi, je vous avais dit que j'avais commencé fin lycée. Voilà. Bon, j'attends 1 minute encore. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, je mets fin au live. Et pour les personnes qui veulent rattraper toute cette conversation, je le mets sur Spotify. Ça s'appelle Prayers Club. Vous pouvez écouter l'épisode et si vous vous abonnez, vous trouverez ensuite tous les épisodes qui suivent. Alors, quelqu'un qui me dit « J'ai commencé en 3e, mais ça s'est arrêté. » Et c'est dur de reprendre, etc. Ouais, c'est clair. C'est dur de reprendre quand tu t'es arrêté, surtout quand tu fais des longues pauses. C'est genre
Surtout, ça dépend des raisons pour lesquelles t'as arrêté. Si c'était parce que c'était trop dur à vivre ou quoi, là, c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être que t'as commencé trop rapidement. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont des tempéraments où quand elles se décident à faire un truc, elles le font à fond. Genre, par exemple, quelqu'un qui veut commencer à prier, lui, il prie 0, demain, il commence à prier 5. Est-ce que ça a été ton cas ou pas? Ou est-ce que c'était plutôt genre, juste, voilà, t'as eu la flemme et tu t'es arrêté, ou bien peut-être que t'as perdu la foi? Si c'était à fond dès le début, ouais. Ça, c'est un conseil aussi que je pourrais donner à des personnes qui souhaitent. Et après, j'ai perdu l'habitude. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je conseille toujours à des personnes qui vont à fond au début à se limiter un peu. Parce que c'est vrai que quand on va à fond dès le début, on peut s'essouffler plus rapidement. Et après, j'ai perdu l'habitude, les changements et tout. Ouais, les changements de la vie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est aussi une gestion, hein. En vrai, prier 5 fois par jour, c'est une gestion à faire, c'est une organisation, c'est plein de choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son opinion, surtout quand on vit en Europe? Alors là, ça m'en parle pas. C'est vrai, quand on vit en Europe, c'est autre chose. Quand on est, bah moi, je suis en France et moi, je sais que pendant presque toutes les périodes de ma vie, littéralement presque toutes, j'étais parmi les seuls musulmans slash musulmanes de mes écoles, à la fac, etc. C'est ouf, non? Enfin, je sais pas si c'est ouf, c'est normal, on est en Europe. Mais ouais, quand on est dans la minorité et qu'on a personne avec qui discuter de ces sujets de prière, etc., ouais, hein, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Merci pour les j'aime, tout le monde. Franchement, je suis très contente d'avoir commencé ce live. Je m'attendais pas à recevoir des commentaires. J'ai l'impression d'être un enfant qui déballe des cadeaux à Noël. Voilà, bon. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Si vous avez encore des commentaires, des choses que vous voulez commenter, n'hésitez pas à me retrouver ici sur TikTok en DM. Et pareil sur Instagram, c'est prayersfr. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye!